Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal du mercredi 9 octobre. Voici les informations que nous allons développer. Des chiens dangereux, agressifs, en divagation, c'est devenu un problème dans la vallée de Tiperui. Des randonneurs, des touristes et des membres d'associations se sont fait attaquer. Alors pour éviter le drame, la commune de Papeete a décidé d'agir. Un baleineau est mort hier au large de Fa'a, gravement blessé après un choc avec un navire. L'animal a dû être euthanasié après avoir souffert pendant plusieurs heures. L'association Mata Tohora réclame justice. Un forum des métiers pour les personnes à la recherche d'un emploi. C'était aujourd'hui du côté de Haroué. Sur place, il était aussi possible de s'informer pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce soir, nous ferons le point dans le dossier de la rédaction sur la filière du copra qui est en pleine dégringolade. La production a été divisée par 2 en moins de 10 ans. Les jeunes des îles ne sont plus attirés par le métier de copraculteur, trop éreintant et pas assez bien rémunéré. C'est la semaine de l'artisanat et le service de l'artisanat fête ses 40 ans vendredi. La filière s'est professionnalisée depuis le nouveau statut des artisans de 2022. Mais comme pour le copra, les jeunes manquent à l'appel. Merci d'être avec nous. Météo France a placé les îles du Vent et les îles sous le vent en vigilance orange pour fortes pluies. Aujourd'hui, sur l'archipel de la Société, un temps orageux s'est installé à Tahiti et Moorea. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu des précipitations intenses, notamment à Teahupo'o ou à Papara, où les écoles et le collège ont fermé leurs portes pour aujourd'hui et demain. Vous le voyez sur ces images, donc du côté de Papara, le Haut-Commissariat appelle à limiter les déplacements et à ne pas s'approcher des caniveaux et des rivières. Les chiens en meute restent un problème en Polynésie. Dans la vallée de Tiperui, à Papeete, les randonnées sont déconseillées en raison du risque d'attaque. Les policiers municipaux ont averti les propriétaires, les chiens en divagation ne seront désormais plus tolérés. Le passage doit être sécurisé pour les marcheurs, les enfants et les bénévoles qui entretiennent la vallée. Lucille Guichet, Rohan Potoru et Patrick Tsinsing. Depuis hier, ils sont attachés. Au fond de la vallée de Tiperui, la police municipale a prévenu. Les propriétaires de chiens divagants encourent une amende et jusqu'à la saisie de leurs animaux. Germain préside une association de protection de la vallée, mais a vu les visiteurs désertés. C'est des cabanes qui sont là. Bon, ils ont 4-5 chiens. Voilà, ils sont incontrôlables des fois. Hein. Alors, les touristes, quand ils viennent, voilà, ils croient qu'ils sont gentils. Sur les pieds. Donc, gratuit, quoi. Demain, un groupe d'enfants doit venir randonner au fond de la vallée. Pour la police municipale, il n'est pas question de leur faire prendre le moindre risque. Depuis hier, ils vont à la rencontre des propriétaires de chiens. On les a informés de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garder leurs animaux à l'intérieur de leur propriété, suite au passage des enfants qui vont arriver demain. Mais pas que parce qu'il y a une activité demain, c'est juste tous les jours. Il faut garder leurs animaux à l'intérieur de leur propriété. Le problème, c'est que là, on a vraiment affaire à des chiens extrêmement agressifs. Le spécialiste qui va chercher les chiens dans les quartiers confirme qu'ils sont extrêmement agressifs et qu'ils étaient équipés de boucliers. Bon, les propriétaires disent que non. Donc chacun reste sur sa position. Demain, on a des enfants qui viennent dans cette vallée. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. La meute de chiens de cette zone de Tiperui serait responsable d'une dizaine d'attaques. Il y en a pas mal qui se sont fait mordre et ils viennent taffer chez moi avec le sang rempli, quoi. Et après, moi, je suis appelé les secours comme là chez moi. Il y a le réseau et en haut, tu n'as vraiment pas le réseau. Donc c'est mon travail aussi en tant que gardienne d'appeler les secours, quoi. Et voilà. Toi, tu as combien de chiens? J'en ai 6, donc t'inquiète, je vais les mettre dans ma cour. Selon les associations de protection des animaux, la Polynésie compte 500 000 chiens, soit 2 fois plus que le nombre d'habitants. Le décès de la baleine juvénile dont nous vous parlions hier soir en fin de journal a bel et bien été provoqué par un choc avec un gros bateau. C'est un vétérinaire qui a réalisé l'expertise au large de Fa'a. Après cette grave blessure, le baleineau a longtemps agonisé. Il a dû être euthanasié et Mata Tohora compte porter plainte si aucune enquête n'est ouverte. Ayata Tarahu, Jérôme Lee. La mâchoire supérieure littéralement arrachée, l'os nasal fracturé. C'est dans ce triste état que le baleineau est découvert mardi
à 9h35 par des clubs de plongée. Le mammifère agonisait et se noyait petit à petit, faute de pouvoir respirer. On a constaté qu'il lui manquait la moitié de son maxillaire, donc c'est toute la partie en haut, la partie supérieure de la mâchoire, les 3/4 du maxillaire, avec une fracture de la mandibule ici et une dislocation de ce côté-là. Donc elle était condamnée. Clairement, tu ne peux pas survivre avec ça. Le rapport, réalisé par le vétérinaire, est sans appel. Seul un grand navire à grande vitesse peut être responsable de telles lésions. L'association Matatora ne compte pas laisser passer. Évidemment, un tel choc ne peut pas rester inaperçu, déjà, d'une part. Donc le bateau qui a heurté la baleine s'en est aperçu. Pour autant, il n'y a aucun signalement de collision. On espère qu'il y aura une enquête pour trouver la raison de ce cauchemar. Et s'il n'y a pas d'enquête, on portera plainte pour engager justement, ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir éviter que ça recommence. Chaque année, des centaines de collisions entre des cétacés et des bateaux sont recensées. Si certaines sont évitées grâce au concours des associations, d'autres sont tragiques. Force est de constater que la sensibilisation est encore de rigueur, bien que la Polynésie soit un sanctuaire pour ces êtres majestueux. L'idée, c'est de sensibiliser tout le monde et puis aussi surtout que les gens comprennent que dès qu'on est témoin en fait, d'un événement comme ça par rapport à ces espèces emblématiques qui sont protégées aujourd'hui en Polynésie, c'est de contacter le réseau des gardiens de l'océan qui est là pour gérer ces espèces et pour mettre en place des procédures d'urgence pour intervenir au plus vite. Si la réglementation va se durcir pour l'observation, d'autres recommandations seraient à prendre en considération pour mieux protéger les cétacés. Le vétérinaire, membre du réseau des gardiens de l'océan, préconise la restriction des vitesses des navires dans les 2 km au large des passes et de la pente récifale autour des îles de Polynésie durant la période de migration. La ville d'Aroué a organisé sa 15e édition du Forum des métiers ce matin en partenariat avec le Contrat de ville. 38 stands d'information ont été mis en place et 250 visiteurs ont fait le déplacement. Le thème de cette année, l'entrepreneuriat. Rehei Nadjarian et Marcel Bonneau sont allés à la rencontre de Jessie, une jeune Polynésienne qui souhaite lancer sa propre entreprise. Elle s'est rendue sur place avec une idée bien claire en tête, ouvrir sa propre garderie pour enfants. Elle, c'est Jessie, 24 ans. Première étape ce matin, se renseigner auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. Elle apprend qu'elle doit établir une prévision de ses recettes sur l'année. J'ai appris plein de choses par rapport aux investissements qu'il faut. C'est vrai que c'est pas facile, ça va pas être facile pour moi en début, mais après, plus tard, si je fais bien mes impôts, je suis bien le plan que j'ai, je peux aller de l'avant, je peux réussir à bien monter ma crèche. Prochaine étape, le stand de la CCISM. Avant de se lancer, Jessie doit obtenir une patente correspondant à son secteur d'activité. Elle devra également respecter les normes et règles de sécurité pour accueillir des enfants. Là, il va falloir que j'aille à la race qui se situe à Papeete pour avoir plus d'informations pour l'ouverture de mon entreprise. Là, tu es plus motivé que jamais, tu as tout ce qu'il faut. Oui, voilà, c'est ça. Autres participants au forum, ce sont les collégiens et les lycéens. Difficile encore pour certains de se prononcer sur leurs projets d'avenir. Une chose est sûre, quelques stands leur tapent à l'œil, à l'exemple de cette société spécialisée dans la navigation à pirogue traditionnelle. Il faut avoir des diplômes, être motivé pour aller sur la mer, faire du tourisme, apprendre des choses, être encadré par des personnes qui savent plus que nous. Les métiers de la culture se développent de plus en plus, donc nous on en fait partie. D'ailleurs on vient aussi tout juste de créer le diplôme d'éducateur sportif en pirogue à voile. Donc c'est important de le mettre en avant et de savoir que des jeunes peuvent en faire leur métier. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu trouver leur voie aujourd'hui, le prochain forum des métiers est prévu le 14 novembre prochain dans la commune de Mahina. Depuis le 1er août, le gouvernement a réévalué le kilo de copra à 155 francs au lieu de 150 francs. L'objectif est de redynamiser la filière qui manque cruellement de producteurs en cause la pénibilité du métier de copraculteur et la faible rémunération.
L'huilerie de Tahiti, qui exporte 80% de son huile de coco brute vers l'Hexagone, voit sa production diminuer, d'où l'inquiétude des professionnels de la filière. Ce dossier de la rédaction est signé Caroline Fari et Hubert Liao, avec des images complémentaires de nos correspondants. Les jeunes de maintenant, c'est pas comme nous. Ils n'ont pas la mentale que des grandes personnes. Un peu amère, Georgina. Cette habitante de Taha travaille dans la cocoterie avec son mari. Ils font partie des plus gros producteurs de copra de l'île. À raison de 2 tonnes de copra tous les 2 mois, ils travaillent dur, mais sans leurs 8 enfants. Il n'y a que moi et mon mari. Pas d'enfants. Parce que tous les enfants, ils sont tous au travail. En cause, un revenu largement inférieur au SMIC pour un travail quotidien astreignant. La filière copra subit une désaffection des producteurs. Ils étaient 9 000 en 2020 contre 6 500 aujourd'hui. Les jeunes des îles sont attirés par des métiers plus lucratifs. C'est pas un travail qui rend tous les jours les sous, ça rentre pas, non. C'est pas fait tous les jours. Alors les jeunes de maintenant, ils préfèrent aller à l'hôtel, aller à l'armée. Pour le copra, c'est difficile à notre jeune de venir faire le copra. La culture du copra contribue en grande partie à l'économie locale. Chaque mois, l'huilerie de Tahiti exporte plus de 300 tonnes d'huile de coco brute vers le plus gros raffineur français basé à Dunkerque. C'est 80% de la production d'huile que l'on expédie donc en France, que ce soit en cosmétique ou en alimentaire. Et le reste, c'est utilisé ici, puisqu'on utilise à peu près 300 à 400 tonnes d'huile brute que l'on transforme en huile raffinée pour le moneuil. L'huilerie a obligation d'acheter comptant aux producteurs l'intégralité du copra produit en Polynésie à un prix fixé par les pouvoirs publics. Depuis le 1er août, le prix au kilo a augmenté de 5 francs, mais la production ne suit pas, d'où l'inquiétude de son directeur. C'est un peu inquiétant, oui, quand même, parce que le tonnage, donc, cette année, on n'a pas l'impression que ça remonte. Il est sûr qu'il y a eu aussi le souci donc, de la climatique. Hein. On a eu les marquises où il y a eu une sécheresse pendant plus de 4 ans et on a eu en 4-5 ans une baisse du tonnage de plus de 70% en marquises. Voilà. Une partie de l'huile est rachetée par les producteurs de monoeil de Tahiti. Dans cette entreprise, on est fier de conserver une activité artisanale. Vous avez la cuve ici, qui en général qui fait à peu près 900 à 1 tonne. Donc c'est l'huile de copra raffinée qu'on appelle. Donc ensuite cette huile est filtrée, donc on la filtre, justement pour enlever toutes les impuretés, pour que le moneuil soit propre. Heiva produit 2 à 3 tonnes d'huile de coco raffinée par mois, une quantité stable malgré la baisse de production de copra. Pour l'instant, on n'est pas impacté. Dès qu'on a besoin de moneuil, on envoie nos cuves à l'huilerie. Et donc, on a toujours eu il y a eu juste un moment, ils ont eu un petit moment où il y avait pendant 1 mois, ils n'ont pas eu beaucoup de production. Mais là, en ce moment, il n'y a pas de souci. Pourtant, les chiffres ne mentent pas. De 15 000 tonnes en 2015, la production de copra chute à 6 700 tonnes en 2023. Subventionné par le pays à plus de 2 milliards de francs, le dispositif de soutien au prix du copra est ruineux pour la collectivité et rapporte bien peu aux producteurs. En 2019, la Cour des comptes encourageait le gouvernement à mettre en place un plan stratégique de valorisation de la filière. Objectif, développer des produits dérivés du copra et voir apparaître de nouveaux marchés. Ce vendredi, le service de l'artisanat va fêter ses 40 ans et dans le cadre de ces festivités, il organisait aujourd'hui 8 ateliers autour de l'artisanat local, la confection de couronnes de fleurs, le tressage de pandanus, la peinture de pareo et même un jeu de piste sur l'artisanat local afin d'attirer les plus jeunes. C'était cet après-midi au Parc Pauwhai. Des artisans locaux ont partagé leur savoir-faire, notamment avec des touristes. En parallèle, le service de l'artisanat traditionnel et les artisans vont se déplacer auprès de plusieurs structures pour animer des ateliers gratuits. Car le but de cet anniversaire et aussi de cette semaine de l'artisanat, c'est d'attirer les jeunes vers ces métiers. Le nouveau statut de l'artisan qui date de 2022 prévoit une professionnalisation du secteur, mais le développement se fait petit à petit. Nicolas Suir, Heidi Enko.
Réunir dans un même statut les artisans issus du milieu associatif et ceux qui maîtrisent la comptabilité et sont auto-entrepreneurs. C'est tout le défi de la professionnalisation des métiers de l'artisanat. Car cela veut dire être au fait de la gestion comptable et fiscale, ce qui n'est pas le cas de tous. Il faut, à un moment donné, qu'on arrive effectivement à permettre ou à créer le cadre juridique qui permettrait à l'artisan traditionnel qui gagne moins de 80 000 francs par mois de trouver sa place dans la professionnalisation en étant accompagné sans être tout de suite sous le coup de la fiscalité, de l'imposition, etc. Exemple avec cette artisane qui n'a pas compris l'objet de la réforme. On ne sait pas ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qu'on a écrit. On ne sait pas si on nous dit comme ça, pas comme ça, tu vois. Mais celle-ci a très bien compris et souhaite participer à la valorisation du secteur. Ici en Polynésie, on a un pouvoir exceptionnel d'avoir tout ce savoir. Le monde extérieur est friand de ce que nous savons faire. Parce que le monde extérieur, ils ne font plus ce que nous faisons. La réforme prévoit également la reconnaissance d'experts. Une quinzaine serait déjà enregistrée dans le but de transmettre le meilleur enseignement et la meilleure représentativité à l'international. Maître artisan, et là nous changeons de catégorie. Et il faut non seulement avoir une pratique, mais avoir développé un travail excellent. Et il faut avoir une pratique beaucoup plus pointue que celui d'un artisan. Mais le point le plus important est avant tout l'adhésion de tous les artisans à cette réforme. Aussi, pour une bonne communication, la ministre a prévu au moins 12 réunions d'échange au cours des 3 prochains mois. Et il y a d'ailleurs des artisans professionnels qui participent à la grande expo d'octobre qui a débuté au Parc Expo de Mam O. Plus de 150 exposants prennent part à l'événement qui va durer jusqu'à dimanche, le 13 octobre. La grande expo est organisée en 4 pavillons, Made in Finnois, maison et aménagement, shopping et food court. Pour les horaires d'ouverture, c'est entre 9h et 18h. Écoutez Heima Temata F'Arere, animatrice de l'événement, au micro de Reheina Djarion et Marcel Bono. Pas mal de nouveautés dans tous les secteurs, que ce soit du côté du terroir, que ce soit du côté du shopping, mais également du côté de l'habitat. Donc on sait du côté de l'habitat, pour ceux qui sont en pleine construction, donc vous avez les énergies renouvelables, vous avez des chauffe-eau solaires, vous avez tout ce qui concerne le revêtement, tout ce qui est finition, vous avez également tout ce qui est ameublement également. Donc vous avez pas mal de remises proposées en tout cas pour ces 5 jours de salon. Et la grande expo, c'est donc jusqu'à dimanche. Matara, l'émission de la rédaction langue tahitienne, lance le débat ce soir sur les violences en Polynésie. Après les différents faits divers, la marche contre les violences, le harcèlement et l'ICE le 28 septembre dernier, ou encore les nombreux suicides, Hayata Buluk et ses 5 invités tâcheront d'aborder ces diverses problématiques sociales de notre Fénois avec le recul nécessaire. Matara, ce sera à partir de 19h30. L'information principale de ce mercredi 9 octobre. Après plusieurs attaques de chiens en divagation dans la vallée de Tiperui, la commune de Papeete a décidé d'agir. Les propriétaires des animaux doivent les attacher ou les garder dans un espace fermé. Demain, une sortie scolaire est prévue dans la vallée dont l'accès est désormais sécurisé. Il sera question du festival Prautiama demain matin dans la matinale radio avec l'invité café Alexandre Tenaillot, responsable de la communication de la Maison de la Culture, organisateur de l'événement. Dans votre petit écran, juste après ce journal, votre émission Matara, puis le magazine La Grande Expérience, présenté par Marie Portolano et Michel Simès. À la une de Tahiti Info, le service de l'artisanat fête ses 40 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet